Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver après un petit temps d'absence. Bon, petit temps d'absence qui était nécessaire pour que je puisse me recentrer avec mon épouse aussi sur la volonté de Dieu, hein. En effet, si nous voulons être imitateurs de Christ, si nous voulons être réellement ses disciples, hein, c'est ce que je vous encourage à être, hein, au cours de cette formation d'ailleurs, eh bien, il nous faut rechercher, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui est là pour chacun d'entre nous, différente pour chacune de nos vies. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et c'est ce que nous devons avoir. Alors ainsi, nous préparons notre futur départ pour Madagascar, hein. Je vous rappelle qu'on était rentré pour des raisons médicales. Donc là, on est en train de préparer ce départ là pour dans quelques semaines, donc début février, et ce donc pour 3 mois. Et nous verrons ensuite, hein, quelle sera encore la volonté de Dieu à ce moment-là. Mais aussi un temps nécessaire, hein, pour poursuivre aussi mes études, hein, puisque, vous le savez, je l'avais déjà dit, j'ai eu un bug sur Windows et de ce fait, eh bien, j'ai perdu toutes mes années de recherche. Donc de ce fait, eh bien, il m'a fallu un certain temps pour rédiger les cours que vous allez suivre, hein, dans les prochaines, aujourd'hui d'ailleurs, mais aussi dans les prochaines semaines. Donc là, ça y est, j'ai rattrapé pas mal de temps, donc un temps finalement qui était nécessaire aussi. Alors après ce long temps d'explication, eh bien, il est temps d'entrer directement dans le vif du sujet et de nous intéresser au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la tour de Babel. Alors dans la précédente vidéo, hein, je me suis arrêté avec le déluge. Le déluge terminé, donc déluge où on a énormément de preuves bien sûr scientifiques, hein. Donc voilà, je ne reviendrai pas dessus. Si vous avez déjà, eh bien, allez visionner cette précédente vidéo, hein, vidéo 1, 2. Donc voilà. Donc le déluge terminé, eh bien l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat et Noé et sa famille en sont descendus. Et je rappelle que la génétique parle d'haplogroupes et que nous retrouvons en effet 3 haplogroupes, les haplogroupes M, N, R, de qui finalement nous descendons tous aujourd'hui. Et cela n'est pas sans rappeler non plus que nous sommes tous issus soit de Sem, soit de Ham ou soit de Japheth. Et sur plusieurs années, eh bien, leur descendance s'est multipliée. Et parmi la descendance de Sem, eh bien, nous retrouvons Péleg. Alors, en hébreu, Péleg, ça veut dire division. D'ailleurs, le texte précise que c'est à son époque que la terre a été partagée, fut partagée. Alors certains pensent qu'il s'agit de la séparation des continents, mais non, pas du tout, puisque ici on parle de la division, de la séparation des peuples après l'épisode de la tour de Babel. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement sur cet épisode de la tour de Babel. Vous verrez, c'est déjà assez long comme ça. Donc je ne vais pas parler maintenant de la séparation des langues. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et donc cet épisode de la tour de Babel, nous le retrouvons ici dans Genèse 11, versets 1 à 9, où il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Alors ça, on le verra donc la prochaine vidéo. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, ça c'est important, Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Voilà leur crainte. Poursuivons le texte qui nous dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et là aussi, il y a peut-être un enseignement, je fais une petite parenthèse, mais il y a peut-être un enseignement, c'est que là, ils se sont tous mis en commun pour faire quelque chose de mal. Mais imaginez, si nous nous mettons tous en commun, tous ensemble, pour faire une chose positive, pour prier pour une nation, eh bien, le texte nous dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, donc, poursuivons, hein. Dieu dit, allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Bon.
confondons, allons, descendons, première personne du pluriel, ça ne c'est pas sans rappeler que Dieu est trois, la Trinité, la fameuse Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elohim, c'est les dieux au pluriel. Poursuivons. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Ah, c'est ce qu'ils craignaient en plus. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela le nom du nom de Babel. Et c'est là que l'Éternel confondit leur langage de toute la terre, le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel dispersa sur la surface de toute la terre. Alors, un récit fort intéressant. Nous sommes une centaine d'années après le déluge, et les hommes se sont de nouveau multipliés. Et je le rappelle, grâce aux trois couples qui se trouvaient dans l'arche. Donc Sem et son épouse, Cham et son épouse, et Japheth et son épouse. Aucunement Noé et son épouse. On retrouve bien trois. Donc la Bible ne nous dit pas que Noé a eu des enfants. Voilà. Après, Sem, Cham et Japheth. Donc, pas d'enfants. Alors, dans le chapitre 11 de la Genèse, eh bien, nous voyons que Sem a donné naissance à Arpachshad, alors qu'il était âgé de 100 ans. Donc, Genèse 11, 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendrant Arpachshad, 2 ans après le déluge. Voilà, on a une indication aussi. Poursuivons avec Genèse 11, 12, qui nous dit « Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. » Et puis ensuite, donc le verset 14, Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Ensuite, nous avons Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Voilà le Péleg que je parlais tout à l'heure. Et terminons donc avec voilà, ce verset 25 de 10-25, Genèse 10-25. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que en son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Alors je rappelle donc que c'est très important, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette confusion, c'est que la terre fut partagée de son temps, c'est la séparation, ce n'est pas la séparation des continents, c'est la séparation des langues, c'est la séparation des peuples, d'accord? Donc nous sommes au niveau de à cette époque-là, c'est la tour de Babel. Voilà. Alors je reprendrai ce chapitre 10 prochainement, souhaitant me consacrer uniquement aujourd'hui sur cette tour de Babel. Alors, seulement il est nécessaire de savoir que le texte de chapitre 10 parle de la descendance des 3 fils de Noé et de leur dispersion sur toute la terre. Alors on parle du repeuplement à partir de Noé et de ses fils. Et le repeuplement qui s'est déroulé juste après l'épisode de la tour de Babel. Le chapitre 9 de la Genèse, se terminant par la mort de Noé, eh bien, il est logique de poursuivre sur sa descendance. Puis de faire une parenthèse en parlant de la raison de la dispersion de cette descendance. Donc, les gens se sont multipliés après le déluge, et de nouveau, bien sûr, de nouveau, eh bien, le péché s'est multiplié. L'homme a de nouveau été corrompu par l'orgueil. Et de nouveau, il a encore voulu s'élever. Il a voulu se rebeller contre Dieu. Eh bien, de nouveau, comme vous pouvez le savoir, les hommes provoquent la colère de Dieu. Alors, maintenant, tentons de répondre à la question, quand a eu lieu cet événement? Alors, pour la datation de cet événement, si je me réfère à mes recherches personnelles, en partant d'une base donc pour le déluge de 2164 avant Jésus-Christ, eh bien nous resituons cet événement durant la vie de Péleg, qui a vécu entre 2050 et 1811 avant Jésus-Christ. Péleg ayant vécu 239 ans. Comme à l'époque, il était aussi d'habitude, on avait l'habitude de donner des noms en fonction des circonstances, eh bien on peut estimer que cet événement s'est déroulé vers 2050 avant Jésus-Christ. Cependant, je vais tout de même donner aussi d'autres datations que d'autres théologiens ont faites et qui me paraissent aussi très intéressantes.
Il y en a certainement, je les évite, hein, mais par contre, non, celles-là sont assez intéressantes, hein. Euh, L'un d'entre eux, par exemple, estime que cet épisode de la tour de Babel a eu lieu vers 2197 avant Jésus-Christ. Péleg ayant alors vécu entre 2197 et 1958 avant Jésus-Christ. Alors pour lui, le déluge ayant eu lieu en 2298 avant Jésus-Christ. On a un autre théologien aussi, hein, qui place la naissance de Péleg en 2235 avant Jésus-Christ, et donc sa mort en 1996 avant Jésus-Christ. Donc par conséquent, eh bien, l'épisode de la tour de Babel ayant eu lieu en 2235 avant Jésus-Christ. Alors le déluge ayant eu lieu pour lui aussi en 2349 avant Jésus-Christ. Bon, comme vous le constatez, eh bien, nous tournons tous, hein, autour de la même zone de datation, et au maximum, on a 200 ans d'écart. Alors, tentons maintenant de répondre à cette question, où a eu lieu cet événement? Alors le verset 1 de ce passage nous indique qu'il n'y avait qu'une seule langue, et cela prouve bien que le chapitre 10, où on voit la dispersion des peuples, pour certains donc en Europe, pour d'autres en Asie, etc., eh bien, relate l'histoire de la descendance de Noé après la tour de Babel. Alors toute la descendance de Noé se retrouve à un seul endroit, dans une plaine, dans le pays de Shinéar. Je vous avais demandé de faire attention à ce nom, Shinéar. Et cette région, eh bien, finalement, se trouve en Haute-Mésopotamie. Cette région est aussi appelée Djéziret, francisé, ou Al Jazeera en arabe. Ça vous connaissez peut-être un peu plus, il y a une chaîne qui existe, Al Jazeera, voilà. Donc, Djéziret quand on le met en français, ce qui signifie île, et qui représente donc cette région. C'est une vaste plaine fluviale qui est située entre le nord-ouest de l'Irak et le nord-est, donc nord-ouest de l'Irak, le nord-est de la Syrie et au sud de la Turquie. Voilà, la Turquie elle est là, l'Irak est ici et la Syrie c'est là. Voilà. Donc voilà le pays des deux fleuves. Alors une région, hein, pour les deux fleuves, donc dans laquelle on retrouve bien sûr le Tigre et l'Euphrate. Sur cette carte-là, on voit pas vraiment. Si, voilà. Donc le Tigre est ici. On voit pas vraiment le défilé ici. Et l'Euphrate de l'autre côté. Donc c'est une région qui est assez montagneuse. Et ce qui est curieux, c'est que justement, c'est dans cette région où se trouveraient les vestiges de l'Arche de Noé. Eh oui, c'est dans cette zone-là. Mais on va peaufiner un petit peu tout ça, hein. On va se centrer un petit peu plus. En effet, les archéologues estiment que la localisation de l'emplacement de la tour de Babel se situe à une cinquantaine de kilomètres autour de l'emplacement présumé de l'arche. Alors je rappelle qu'à ce propos, hein, des recherches sont toujours en cours et que pour l'instant, eh bien, il n'y a rien de sûr. Cette région étant montagneuse, eh bien, elle est très difficile d'accès. Toutefois, nous avons des images radars, hein, qui montrent une anomalie au sommet d'une montagne, anomalie qui ressemble à une coque de bateau. Alors, beaucoup pensent, hein, que Babylone se trouve sur l'ancien emplacement de Babel. Mais c'est totalement faux. Parce que cette idée, elle repose uniquement sur l'étymologie du mot Babel. Babel, Babylone. Voilà. On fait très vite le rapprochement. Alors Babel, en hébreu, ça s'écrit Baabel, comme vous le voyez ici. Baabel. Et c'est le même mot qui est employé pour Babylone. Babylone, Babel, Babel, donc ce terme-là, ça peut vouloir dire soit Babel, soit Babylone. Et ici, par exemple, dans Genèse 11, verset 9, il nous est dit « C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. » Mais aussi avec cette même traduction, eh bien, dans 2 Rois, verset 24, chapitre 24, verset 10, il nous est dit « En ce temps-là,
les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et là on retrouve encore une fois donc ce terme Babel, euh, donc roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Donc Babel, ça veut dire confusion ou mélange. Et vu que l'étymologie du mot Babel est la même que pour le mot Babylone, eh bien on peut très facilement s'y laisser tromper. Or, que pouvons-nous dire sur Babel? Alors, c'est Genèse 10 qui nous donne un excellent élément de réponse, versets 8 à 12, où nous voyons Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Ça, c'est la notion très importante. Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. Pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Alors ce passage nous apprend que c'est Nimrod en premier qui a fondé Babel, qui a régné sur Babel. Et que de ce fait, de son temps, eh bien, Babel avait déjà été construite. Et je rappelle que cela s'est déroulé dans une seule et même zone géographique. Alors, concernant la construction de Babylone, eh bien, les archéologues nous prouvent que cette ville a été créée bien après les villes que nous venons de lire dans ce passage. Donc les villes de Hérec, Akkad, Akalné, etc. Nive, etc. Tout ça, ça a été construit bien après. Donc, il y a un problème. La confusion, encore pour parler de confusion finalement, puisque c'est le terme de Babel, eh bien la confusion vient donc du fait que nous parlons de deux villes situées à deux endroits différents. La ville de Babylone, dans le sud de la Mésopotamie, et Babel, dans le nord de la Mésopotamie, en haute Mésopotamie. Donc, les descendants de Noé ont construit une ville dans la zone géographique où se trouvait Babel. Ils ont ensuite décidé de commencer la construction d'une tour qui atteindrait le ciel. Alors, reprenons une partie des textes pour nous aider à situer l'endroit de Babel. Genèse 11.3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Le texte biblique nous dit que pour construire cette tour, eh bien, les descendants de Noé ont fabriqué des briques de terre cuites. Alors, donc, nous sommes dans une zone où l'on retrouve une bonne terre qui permet justement la fabrication de briques. D'ailleurs, cette bonne terre était aussi nécessaire pour le développement d'une nouvelle civilisation, puisque il faut développer l'agriculture. Et Genèse 9.20 nous donne là aussi une excellente indication, puisque Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Et je rappelle que tout cela est tout à fait possible, puisque Noé a vécu 350 ans après le déluge. Et nous avons Genèse 9.28 aussi, Noé vécut 350 ans après le déluge. Voilà, c'est la confirmation. Donc en 350 ans, eh bien, on a le temps de voir la vigne pousser et produire du fruit. Et pour qu'une vigne se développe correctement, eh bien, il faut compter environ 3 ans. Alors, la vigne, elle s'adapte facilement à tout type de sol. Seulement, il faut que le sol soit bien drainé. Même un sol plutôt caillouteux est bien sûr fertile. Alors, concernant la fertilité, pas de souci, puisque, je rappelle, nous sommes après le déluge. Alors, nous avons aussi plusieurs sources historiques anciennes qui parlent de l'événement de la tour de Babel, mentionnant d'ailleurs une catastrophe volcanique. Et d'autres sources mentionnent qu'une ville du nom de Babylone se trouvait en haute Mésopotamie, dans l'actuelle Turquie. Donc, le croisement de toutes ces informations nous permet de délimiter une zone géographique située au nord de la Mésopotamie et plus précisément aux alentours de la ville de Diyarbakir. Alors Diyarbakir que vous retrouvez ici. Voilà, Diyarbakir, ça se trouve là. Et en particulier dans la région de Sinar.
ça se prononce Shinar d'ailleurs. Ça vous rappelle rien? Ah, un petit peu d'aide? Shinéar. Eh oui, concernant Shinéar, il est intéressant d'ailleurs de regarder le terme biblique qui est Shinar et qui veut dire pays des deux fleuves. Alors sur cette carte, eh bien, je pouvais justement constater que cette région de Shinar eh bien, se retrouve justement entre deux fleuves. Le Tigre ici en bleu, voilà, et l'Euphrate en vert. Euh, concernant Euh, maintenant qu'on a vu les circonstances de qu'on a vu les circonstances, qu'on a vu euh, ce qui a conduit justement à cette construction ou ce début de construction de la tour de Babel, euh, parce que finalement c'est vrai que le texte ne nous dit pas que cette tour de Babel a été terminée, hein. Donc maintenant qu'on a déterminé quand et où a eu lieu cet événement, eh bien nous allons rapidement nous intéresser à la raison de la colère de Dieu. euh, Pourquoi Dieu s'est mis en colère. Alors donc ces hommes ont eu envie de créer une tour qui monte au ciel. Alors ne croyez pas que les hommes étaient stupides, hein, au point de croire qu'ils allaient pouvoir construire une tour et puis qu'ils vont arriver là-haut dans le ciel, hein. Bien sûr que non. Ce que Dieu condamne premièrement déjà, c'est l'orgueil de l'homme. Parce qu'une nouvelle fois, il veut bâtir sa vie sans Dieu. Euh, c'est aussi le fait qu'il lance un défi à Dieu aussi. Parce qu'ils veulent se faire égaux à Dieu. Donc, ils n'ont retenu aucune leçon finalement du déluge. Et ce que Dieu condamne aussi, c'est qu'ils veulent connaître l'avenir sans consulter Dieu, en le contournant, puisque cette tour, elle ressemblait beaucoup plus à ce modèle que nous avons ici. D'ailleurs, ici c'est une ziggourate à Budapest, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler le Parlement européen qu'on retrouve, je crois que c'est à Bruxelles ou à Strasbourg, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Désolé. Mais bon, vous pouvez vérifier. Donc, il y a le Parlement. Je crois que c'est Bruxelles. Donc, on retrouve voilà, la construction du Parlement. Ça représente justement cette fameuse tour de Babel. Donc, on avait des tours de Babel, des ziggourats circulaires et des ziggourats, pardon, comme ici en Irak, rectangulaires. Donc voilà, cette tour de Babel finalement ressemblait plus à une ziggourate à plusieurs niveaux. Alors le lieu, hein, il était utilisé à cette période-là pour faire de l'astrologie. Et ça, c'est une chose que Dieu a en horreur et qu'il condamne vraiment. Il déteste ça. Ça le met en colère. Bon, bref, de nouveau, eh bien le peuple veut entrer dans une nouvelle vie de péché, une vie sans Dieu. C'est ça qui a provoqué une nouvelle fois la colère de Dieu. Et de ce fait, eh ben, Dieu permet la dispersion de tout ce peuple. Alors, pour cela, eh bien, il intervient au niveau des langues. Alors que jusque-là, eh bien, il n'y avait qu'une seule langue, eh bien, Dieu a brouillé leur langage afin que euh, ce seul et même peuple, finalement, ne se comprenne plus. Et cela a alors engendré une dispersion de tous les hommes sur toute la terre, et c'est ce qu'on verra donc dans le prochain point. Alors j'espère que cette vidéo vous a encouragé dans votre foi. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, etc. Bon, bref, vous connaissez déjà tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.